Et notre mission, c'est justement de savoir ce qui se passe pour pouvoir anticiper. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel l'information, la détention de l'information permet d'avoir toujours une longueur d'avance et de pouvoir anticiper sur ce qui se passe. Donc ce système vous permettra de pouvoir anticiper, de connaître déjà l'environnement, votre environnement, pour pouvoir faire une bonne analyse et apporter les solutions idoines. Alors la problématique, alors les services de santé, je pense que ça tout le monde le sait, sont de plus en plus coûteux. Et les actes frauduleux contribuent encore plus à aggraver l'écart entre les besoins et les ressources financières qui sont disponibles. Les partenaires sociaux, ils deviennent de plus en plus exigeants. Alors, voici un marché dans lequel nous nous trouvons, et c'est ça le gros paradoxe. Il y a des besoins qui sont des besoins pressants en termes de couverture de santé. Il y a des fournisseurs d'offres qui sont là et qui sont capables de faire des offres, mais d'où vient dans ce cas cette mésentente entre les différents prestataires? Il y a un problème. Est-ce que ce problème, c'est une inadéquation entre les offres et les besoins, ou bien est-ce qu'il faut aller chercher les causes autre part? Voilà la problématique dans laquelle nous sommes confrontés. Diapositive suivante. Et donc, la résolution de cette problématique majeure permettra au secteur de la couverture maladie globalement, que ce soit public ou privé, de jouer pleinement son rôle et de contribuer justement à la refonte des systèmes de protection sociale que certains États ont initiés. Aujourd'hui, il serait totalement utopique que les États, en tout cas le service public, pensent qu'il peut régler le problème de la couverture maladie en y allant tout seul et en n'intégrant pas le secteur privé. Donc, le système que nous allons proposer va vous permettre d'avoir cette transversalité entre secteur public et secteur privé. Alors, la solution Tildo. Je tiens à rappeler que Tildo est un système justement qui bénéficie d'un brevet de propriété intellectuelle. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire? Brièvement, quand dans un marché se rencontre l'offre et la demande, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de savoir est-ce que celui qui achète, il est satisfait par les offres qu'on lui fait. Celui qui achète, c'est qui? C'est globalement l'entreprise. Mais l'entreprise, on a divisé l'entreprise en trois groupes. Le médecin d'entreprise, dont le rôle est de suivre l'état de santé de chaque patient. Il a aussi comme rôle de collaborer avec chaque prestataire intervenant dans la prise en charge des patients pour que l'entreprise puisse optimiser ses ressources humaines. Il y a aussi le fait que quand les agents de l'entreprise se retrouvent dans des structures de santé, qu'on ne se retrouve pas dans des situations de cacophonie ou bien dans des situations dans lesquelles les agents se présentent au niveau de ces structures et que ces structures n'aient aucune idée de l'historique de ces agents. On a assisté, je ne sais pas, en tout cas je parle du cas du Sénégal que je connais très bien, des situations durant lesquelles justement c'est l'absence de l'historique du patient qui a engendré parfois des catastrophes qu'on aurait pu éviter si la structure d'accueil était suffisamment outillée pour en temps réel disposer de données sur ce patient. Dans l'urgence, le temps est un élément clé. Alors, au niveau de l'hôpital, qu'on puisse avoir des dossiers médicaux et que ces dossiers ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées. Et ça permettra d'avoir une optimisation de la prise en charge. Le troisième élément, toujours dans l'acheteur, on a l'entreprise, donc le patient, disposer d'un dossier médical numérisé à jour et y accéder en cas de besoin. Il est important que n'importe quel agent qui bénéficie d'une assurance puisse, où qu'il soit, être pris en charge et que cette prise en charge ne requiert pas, ne mette pas le médecin ou bien la structure qui le prenne en charge dans une situation délicate parce que ne disposant pas de ces informations. Tildo vous permet, quand un patient qui est assuré en Côte d'Ivoire se retrouve dans une, mettons, je vais prendre un exemple simple, il se retrouve en mission dans un autre pays et qu'il tombe malade. La structure d'accueil là-bas peut contacter son médecin ici qui peut permettre l'accès du dossier au médecin de l'accueil. Ce médecin aura devant lui les informations sur ce malade, mais l'accès et le niveau d'accès peuvent être contrôlés. Parce qu'un patient peut dire, il développe des affinités avec son médecin traitant, il lui dit des choses qu'il n'aimerait pas que ce médecin partage avec d'autres médecins. C'est son droit. Mais quand il se trouve dans une situation où il doit être pris en charge, son dossier peut être ouvert par son médecin traitant, qui en permet l'accès au médecin qui l'accueille pour pouvoir faire une prise en charge correcte. Et après, faire une mise à jour sur le dossier, de sorte que ce patient, son dossier va avoir une traçabilité, en tout cas va faire une collecte globale de l'ensemble des actes qu'on a eu à poser sur lui. Alors maintenant, quand on retrouve tout ça, c'est ce qu'on demande à l'assurance de pouvoir offrir aux gens qui souscrivent.
Allons-y. Mais pour que l'assurance, la compagnie d'assurance ou bien la structure de couverture puisse le faire, il faudrait qu'elle soit en mesure de maîtriser les dépenses et de réduire considérablement la fraude. Et c'est là où le dossier médical numérisé prend toute son importance. Parce que depuis ce matin, j'entends, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les fraudes, sur beaucoup de choses. Mais on oublie fondamentalement un élément, c'est que toutes les offres, en tout cas toutes les prestations sont orientées vers le malade. Pour avoir les informations, savoir s'il y a une pertinence sur le traitement qu'il y a donné, qu'on lui a donné, est-ce qu'il y a une adéquation entre son niveau de couverture et les offres qu'on lui a faites, tout cela requiert que doit figurer dans le dossier médical. Et ce dossier médical, il va être sécurisé. Il va permettre une collaboration entre les gens qui interviennent dans la prise en charge. Il a une application mobile parce qu'aujourd'hui, avec Tildo, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours votre ordinateur à côté de vous. Vous avez une tablette. L'application mobile vous permet d'avoir accès à ces systèmes. Et tout cela va vous permettre de faire de l'analytique, d'extraire des données. Attention, je dis, le dossier médical, il n'est accessible qu'aux personnes autorisées, donc aux médecins. Mais on peut extraire des données. Ces données permettront de faire de l'analyse et de faire de la prospection, en fait de la prospective. Alors, l'ordonnance va être transmise sous forme électronique et les examens paracliniques aussi sous forme électronique. Donc, globalement, voici ce que Tildo offre. On va aller maintenant sur le détail. Donc, Tildo va permettre à toutes les structures qui font de la couverture de recueillir l'information juste et fiable et à jour, de protéger et de sécuriser l'information, de supprimer les lettres de garantie parce qu'on va totalement dématérialiser la prise en charge, en fait les éléments qui interviennent dans la prise en charge, d'avoir accès aux prestataires dès que l'acte, aux factures des prestataires dès que l'acte est exécuté. Un des principaux problèmes justement réside dans ça, dans le traitement des factures. Ici, quand le patient va voir le médecin, avant qu'il ne sorte là-bas, dans son dossier, le médecin, le prestataire, que ce soit le médecin clinicien ou bien celui qui fait de la paraclinique, il met le montant de sa facture qui se retrouve dans la plateforme qui peut être vue par la compagnie d'assurance en temps réel. D'avoir un tableau de bord des dépenses par société et par agent et de faire une gestion, une évaluation des coûts de prestation, la consultation, tous ces éléments qui permettent à la compagnie qui fait la couverture d'avoir un tableau de bord global en temps réel de tout ce qui a été dépensé. De réduire les fraudes à l'assurance, ça je pense que c'est une problématique majeure. Allons-y. Alors, pour les compagnies qui souscrivent, Tildo leur permet d'améliorer la couverture sanitaire de leurs agents. À chaque agent d'avoir un dossier médical numérisé, sécurisé et à jour. À l'administration d'avoir un état des repos médicaux. Parce que ça aussi, il faudrait qu'au-delà même, que les structures qui font des offres en couverture maladie aillent au-delà même de la gestion uniquement de l'argent. Il faut que dans cette offre, il y ait de la valeur ajoutée. Proposer aux entreprises une couverture maladie, c'est très bien. Mais si en plus, lors de cette appropriation, les entreprises ont les moyens, chaque fois qu'un de leurs agents va en consultation, de voir les repos médicaux, que le service de ressources humaines puisse avoir accès aux repos médicaux, c'est un élément qui est quand même assez important. Aux ressources humaines, donc, en fonction de ces éléments liés aux repos médicaux, d'optimiser leur profil de compétences et de maîtriser les coûts de couverture de la santé. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, l'assurance, c'est à elle qu'on paye. La compagnie, en fait, la société souscriptrice, maintenant, il y a les systèmes de protection sociale du service public. Tildo va permettre d'accroître les performances du secteur en matière de prévention et de lutte contre la maladie. Faire de l'analytique, extraire des données, va permettre d'avoir une idée de l'épidémiologie de la zone, en fait, de la zone dans laquelle on se trouve. De renforcer durablement les systèmes de santé. De renforcer la gouvernance du secteur. Parce que cette gouvernance, elle peut se faire dès l'instant qu'il y a une traçabilité de tous les actes. Est-ce que vous savez, dans la zone UMOA, je n'ai pas les données sur tout l'ensemble des pays, nous avons consommé en 2013 300 milliards en médicaments. Et là, je parle du marché privé. Je ne parle pas des appels d'offres issus du marché public. 300 milliards. Pour 80 millions d'habitants, c'est une moyenne de plus de 3 millions qui sont dépensés annuellement et par individu dans l'espace UMOA.
Est-ce que vous avez le sentiment que chacun d'entre nous consomme 3 millions de francs par an? Ce n'est pas vrai. Cet argent, c'est payé par les compagnies d'assurance, parce que là, je vous parle du marché privé. Le marché public, ce sont des appels d'offres. Donc les gens qui achètent ces médicaments, ce sont des gens qui ont une couverture maladie des assurances. Ces médicaments vont où? Mais justement, c'est vous qui payez. Et en réduisant les fraudes, en faisant en sorte que l'ordonnance ne passe plus entre les mains du patient et se retrouve directement dès son émission au niveau de la pharmacie. Arrivé à la pharmacie sert le médicament. On va se retrouver dans une situation dans laquelle on va réduire de façon drastique la consommation en médicaments. Et vu son impact, vu l'impact de la consommation du médicament sur les frais médicaux, en faisant que ça, il va y avoir une réduction assez drastique des coûts de l'assurance santé. Allons-y. Alors, comment il fonctionne-t-il? On va aller rapidement. Alors, dans le cas de l'entreprise, si l'entreprise dispose de tous les dossiers, alors dans une entreprise, les gens ont un dossier médical. Quand ils vont en consultation, le médecin de l'entreprise, si c'est une entreprise qui est un médecin, ouvre le dossier, allons-y. Il ouvre le dossier médical. Et à la suite de ce dossier médical, le médecin va créer une partie qui est une partie purement médicale, dans laquelle il va mettre les données cliniques, les examens paracliniques qu'il va faire, et les résultats, parce qu'il a la possibilité d'envoyer les bulletins paracliniques, que ce soit de la biologie, de l'imagerie, il va les envoyer au niveau des autres prestataires, et c'est en retour qu'ils vont lui donner les résultats, qui vont rester dans le dossier du patient. Les médicaments prescrits, parce que l'ordonnance ne sera plus une ordonnance papier. Dès que le patient est consulté, à la fin de la consultation, s'il y a une ordonnance, il y a une bande déroulante qui permet de montrer l'ensemble des références qui existent dans le pays concerné. Le médecin choisit les médicaments qui sont concernés, il clique là-dessus, et l'ordonnance se retrouve dans toutes les pharmacies agréées. Le patient n'a qu'à se présenter devant une des pharmacies avec son identifiant. Le pharmacien ouvre le système, il va voir l'ordonnance du patient, il valide la vente. Dès qu'il valide la vente, ça se retrouve dans le dossier du patient comme ayant été validé. Il ne peut plus aller dans une autre pharmacie pour dire que je vais acheter ces médicaments-là. Après consultation, maintenant, si ce médecin a décidé de référer ce patient chez le spécialiste, il va demander, il envoie au spécialiste une note, via toujours le système. Dès que la validation du rendez-vous chez le spécialiste est faite, la compagnie d'assurance reçoit une alerte qui lui dit, tel patient qui est couvert chez vous, de telle entreprise, veut aller en consultation chez tel médecin. Et le médecin a accepté le rendez-vous. Immédiatement, quand le patient arrive chez le spécialiste, il a accès au dossier que le médecin gérant avait déjà ouvert. Il fait aussi sa consultation, mais il a déjà tous les éléments qui justifient que ce patient lui ait été référé. Allons-y. Donc, il arrive à la pharmacie. Si c'est une ordonnance qui a été prescrite, le patient se rend à la pharmacie. Allons-y. L'ordonnance, dès qu'elle est prescrite, se retrouve. Le patient se présente dans n'importe laquelle de ces pharmacies, muni de sa pièce, mais secondairement, on va passer à la reconnaissance digitale, à la biométrie. Le pharmacien accède, la compagnie d'assurance a accès à la facture, parce que dès que c'est validé, vous avez sur votre plateforme que à telle heure, tel patient est dans telle pharmacie et a acheté tel médicament. Vas-y. Pour les examens paracliniques, c'est la même chose. Le bulletin est envoyé chez l'ensemble des prestataires qui sont concernés, en tout cas qui sont dans le réseau. Et quand le patient se présente là-bas, on lui fait les examens et les résultats des examens retournent via le même système chez le médecin qui l'a prescrit. Alors, dans le cas maintenant des structures publiques, le patient se rend pour la première fois dans un établissement. Allons-y. Allons-y. Lors de cette consultation, c'est le même principe, on lui crée un dossier médical numérisé dans lequel on va mettre le type de couverture auquel il a droit, et à chaque fois maintenant qu'il se retrouvera dans les structures publiques, son dossier est déjà là. Et le médecin qu'il va voir pourra avoir accès à son dossier. C'est une centralisation de ce dossier médical qui est l'élément fondamental qui permet de réduire, non seulement de donner au patient, où qu'il soit dans la zone concernée, les services auxquels il a droit, parce qu'on ne va plus être dans une situation de remise en question, ou bien comment on va dire ça encore, dans laquelle le médecin est obligé, à chaque fois qu'il consulte le patient, de faire comme si ce patient n'avait pas de passé médical.
Business 24 Africa, première télé panafricaine d'information économique, est désormais présente au Togo. Entreprises, institutions, opérateurs économiques du Togo, pour tout reportage, couverture d'événements, publi-reportage et diffusion de spots publicitaires, vous pouvez prendre contact avec notre bureau pour le Togo. Dia Service, téléphone 228 90 01 21 67 ou 22 22 21 67. Contact Aristo Anthony, Lomé, Togo. Donc nous allons parler du thème concernant l'assurance maladie et la technologie. Nous avons essayé de résumer les différents problèmes que rencontrent les gestionnaires d'assurance maladie en 5 points et comment la technologie pourrait les aider à les solutionner. Donc les 4 points du moins. Les 4 points concernent la gestion de l'assuré, la gestion des prestataires de santé, la réduction de la fraude et la production de statistiques et éditions fiables, c'est-à-dire les rapports techniques. On peut y aller. Donc, comment la technologie permet de résoudre les problèmes? Nous allons parler d'un cas concret qui concerne la solution VTIP, qui pourra permettre aux gestionnaires de santé de pouvoir gagner du temps, réduire leurs charges et avoir de la sécurité. Donc, concernant l'assuré, avec la technologie VTIP, nous serons en mesure d'identifier de manière fiable l'assuré grâce à la biométrie, grâce également à un identifiant unique et des cartes de santé qui sont sécurisées. Je précise que la solution VTIP est déjà en production et qu'elle est utilisée au niveau du marché actuellement. Avec la solution VTIP, nous avons également une gestion personnalisée, c'est-à-dire on a une collecte de données exhaustive concernant le patient, concernant l'assuré du moins. Donc on a ces données biographiques, on a ces données démographiques, ces données biométriques qui sont centralisées et ça permet d'avoir une gestion qui est vraiment personnalisée concernant l'assuré et de faire une qualité de service exceptionnelle pour lui. Nous avons également des techniques qui permettent de faire un décompte automatique du montant à rembourser. Donc ça va éviter des maux de tête pour les gestionnaires de santé parce qu'ils n'auront plus à calculer quel montant il faut rembourser à l'assuré, quel montant il faut rembourser aux prestataires de soins. Tout est fait de manière automatique. Le deuxième point concerne les prestataires de santé avec la gestion du réseau qui est un casse-tête également, la collecte des transactions et des paiements de factures. Donc, grâce à l'outil technologique, nous avons la possibilité d'identifier et de localiser les prestataires avec précision, avec la technologie GPS. Comme vous le voyez sur les écrans que nous avons mis ici, on a la possibilité d'avoir de manière précise l'adresse exacte du prestataire de santé et c'est des informations qui sont disponibles pour le gestionnaire de santé et qui sont disponibles également pour les assurés sur tout support, smartphone, tablette ou ordinateur. Nous avons également la possibilité de mettre à disposition un annuaire online du réseau de prestataires, ce qui fait que les assurés n'ont plus à appeler l'assureur pour lui dire je veux voir un dentiste, qui je peux appeler, etc. Sur leur téléphone, ils peuvent automatiquement avoir cette information, avoir la liste des spécialistes, choisir le spécialiste qui leur convient, avoir le visuel, c'est-à-dire la photo de l'officine, et avoir l'itinéraire pour s'y rendre. Donc, toutes ces informations sont disponibles et sont disponibles grâce à la technologie VTIP. Et nous faisons également de la saisie online des ordonnances qui sont mises à disposition pour le pharmacien. Comme expliqué tout à l'heure, M. Sarr, c'est le même principe. Le médecin enregistre l'ordonnance directement dans le système et c'est disponible dans tout le réseau agréé VTIP. Nous avons également le calcul automatique du ticket modérateur, ce qui fait que moi, en tant que patient, je vais chez le médecin, je dois payer 10 000 francs. Le système calcule automatiquement combien je dois payer sur le champ, ce qui fait que ça évite des malentendus entre les prestataires de soins et les compagnies d'assurance, parce que c'est des problèmes qui sont assez récurrents. Les patients s'en vont sans payer le ticket modérateur parce que le prestataire n'avait pas l'information. Alors que là, c'est du temps réel. Ils peuvent vérifier déjà si l'acte est garanti ou pas, parce qu'il y a une vérification qui se fait, et vérifier également les exclusions et les plafonds. C'est-à-dire, avant même, si le plafond est dépassé, le prestataire médical a l'information en temps réel. Donc, le but vraiment de la plateforme, c'est de donner
l'information en temps réel au prestataire de soins. Ce qui fait que quand le plafond est dépassé, il le connaît. Si le médicament ou l'acte est exclu, il a l'information en temps réel, que ce soit à 17h, 3h du matin, en cas d'urgence. Donc ça leur permet vraiment de régler ce problème-là et d'éviter le rejet de leurs factures. Parce qu'on a constaté, par exemple, pour les opticiens, il y a au moins 40% de leurs factures qui est rejetée parce qu'ils n'ont pas l'information en temps réel. Donc la solution VETIP permet de résoudre ces problèmes-là. Donc grâce à la technologie et grâce aussi au temps réel, la fraude peut être diminuée de manière très considérable. La fraude qui concerne la substitution avec l'empreinte biométrique, la fraude sur la surconsommation parce qu'on a un suivi en temps réel, on sait pour chaque assuré ce qu'il consomme en temps réel. Par exemple, pour la date d'aujourd'hui, on peut savoir que tel assuré a consommé tel montant pour les médicaments, tel montant pour les actes médicaux et quels sont les médicaments qu'il a consommés également. Donc ça nous permet de suivre ces informations en temps réel. On a la possibilité également le médecin conseille la possibilité de vérifier la conformité des actes qui sont envoyés par les prestataires médicaux et de valider ou de rejeter les transactions venant des prestataires médicaux. Comme vous le voyez sur l'écran, quand le prestataire se connecte, il a la possibilité de mettre l'identifiant de l'assuré et automatiquement il a la photo de l'assuré s'il fait toujours partie de la base de données de l'assureur et également vérifier si l'acte médical est garanti ou pas. Donc il a cette information, il peut l'avoir sur son smartphone, tablette, tout support. Et comme on disait tout à l'heure, avec le suivi de la consommation en temps réel, on peut détecter de manière très rapide la consommation des consommations suspectes. Ce qui fait que le gestionnaire peut faire des ajustements avant qu'il y ait des pertes. Donc avant toute perte, avant tout sinistre, il peut avoir des alertes et ainsi faire les ajustements nécessaires. Concernant la production des statistiques et des éditions fiables, c'est-à-dire les rapports techniques, je pense que ça aussi c'est un point très important pour les gestionnaires de santé. Les nouvelles technologies telles que VETIP apportent une vision claire en temps réel aux gestionnaires de couverture médicale parce que les données sont saisies et compulsées, ce qui permet la création d'une multitude de rapports et statistiques qui leur permettent de suivre en temps réel leurs activités, les activités de leurs assurés et de faire les ajustements nécessaires. C'est ce que je disais tout à l'heure, agir avant qu'il y ait un désastre ou bien qu'il y ait un sinistre. Donc on peut voir les dépenses par famille et voir le détail à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire le conjoint, combien il a dépensé pour les médicaments, combien il a dépensé pour les actes médicaux, voir la consommation, le rapport est sur paie par assuré en temps réel également, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui à 17h30, comme tel assuré, combien il a dépensé, combien on a dépensé pour lui pour les actes médicaux, combien on a dépensé pour lui pour les médicaments également. Donc vraiment c'est des outils qui sont à la disposition actuellement pour les gestionnaires de santé et qui est en production actuellement sur le marché également. Donc ça aussi c'est un exemple concret de l'utilisation de la technologie avec un partenaire April Afrique qui s'est engagé à simplifier la vie de leurs assureurs grâce à la technologie VETIP. Donc cela a permis d'avoir une centralisation de leurs informations et un suivi des assurés et des prestataires médicaux, de rationaliser leurs coûts avec des économies sur les frais généraux, etc., d'optimiser les méthodes et le temps de travail parce que la feuille de soins est éliminée, tout est automatisé avec les systèmes tels que VETIP. Et ça permet aussi d'avoir une performance client et d'améliorer la qualité de service que l'on fournit aux prestataires de santé parce que c'est des partenaires, la qualité de service qu'on fournit aux assurés également. Donc, en résumé, les avantages de l'usage de la technologie concernant l'assurance santé se trouvent en 3 points. L'organisation, la réduction des coûts et l'augmentation des revenus. Avec l'organisation, on gagne en simplification, rapidité et efficacité des processus. Ainsi, on peut gagner également en gain de productivité. Avec la réduction des coûts, on a une forte réduction des coûts de fonctionnement du service maladie avec la suppression des imprimés, une réduction des frais d'envoi parce que toutes les entités communiquent au sein d'une même plateforme. Les assurés ont leur portail sécurisé, les prestataires ont leur portail sécurisé, l'assureur a son portail sécurisé, ce qui fait que tout le monde communique au sein d'une même plateforme. Nous avons également une augmentation des revenus avec la satisfaction de la clientèle et la possibilité de faire des polices à la carte, car la technologie VETIP permet d'être très flexible pour les gestionnaires de santé. Par exemple, on peut faire des polices spéciales Ramadan
des polices pour les gens de 55 ans qui ont une barbe. Donc vraiment, on a une possibilité ou pour les gens chauves. Donc ça permet vraiment d'avoir une flexibilité concernant la gestion et la création de police. Le dernier point que je voulais ajouter, c'est que la technologie vraiment permet de pouvoir contribuer à des projets tels que la couverture maladie universelle, parce que c'est des outils qui sont incontournables, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne gestion, qu'il faut une bonne organisation et qu'il faut réduire la fraude. Donc avec des outils tels que la solution VTIP, on a la possibilité de pouvoir vraiment rendre pérenne ce bien qui est la couverture maladie universelle. Je vous invite à télécharger notre application qui pourra vous donner plus d'informations concernant ce que nous avons fait pour le réseau des prestataires. C'est disponible sur App Store et Play Store. Ça s'appelle VTIP Santé, ainsi que nos contacts si vous avez besoin d'informations complémentaires. J'espère que j'ai été concise et directe. Merci Madame Diop. Merci beaucoup. On intervient dans un certain nombre de pays, principalement en Afrique. Bon. Avec, je dirais, deux principales modalités d'intervention, donc du conseil institutionnel, stratégique et opérationnel, et parfois de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre, donc sur des aspects de technologie. Avec un réseau de plusieurs dizaines d'experts, une trentaine d'experts seniors notamment, et un chiffre d'affaires qui dépasse le million d'euros depuis 2008 maintenant. On a participé à un certain nombre de projets dans le domaine de l'assurance maladie publique. J'insiste sur l'adjectif parce qu'effectivement on travaille assez peu pour le secteur privé, et notamment des projets comme la Caisse d'assurance maladie de garantie sociale du Gabon, la CNAM du Mali, la CNAM de Mauritanie, l'INAM Togo, l'ANAM au Bénin, la CNAM de Côte d'Ivoire actuellement, le RSSB Rwanda, et puis pour plusieurs ministères qui envisagent de mettre en place ce type de produit. Alors la présentation va être articulée en fait autour de trois parties. Une partie sur l'assurance maladie et un environnement favorable à l'utilisation des technologies de l'information. On l'a déjà vu avec les deux présentes présentations. Quelques exemples d'utilisation des technologies de l'information dans le domaine de l'assurance maladie et un panorama des principaux fournisseurs intégrateurs de solutions dans ce secteur-là. Et je vais peut-être déjà même commencer par répondre à la question que M. Bucheni avait posée concernant l'architecture idéale dans les termes de référence. Je vous dirais, à mon sens, il n'y en a pas. Ça dépend en fait d'un ensemble d'éléments qui dépendent largement du réglementaire. C'est-à-dire, dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a une structure de l'assurance maladie qui utilise des organismes gestionnaires délégués. Forcément, les fonctions qu'on va utiliser au niveau de la caisse d'assurance maladie ne seront pas les mêmes que dans des pays comme le Togo, où l'INAM est en fait un gestionnaire de l'ensemble des fonctionnalités du système. Donc, parler d'architecture idéale, c'est souvent difficile, parce que les situations vont varier d'un pays à un autre. Et même avec des organismes gestionnaires délégués, le cas du Maroc est différent parce que les caisses gèrent l'ensemble des fonctionnalités, mais dans le cadre d'un système délégué, alors que dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a simplement la délégation d'un certain nombre de fonctions. Alors, pourquoi il s'agit d'un environnement favorable à l'usage des technologies de l'information? Déjà parce qu'on a effectivement de nombreux acteurs. On a les assurés, les entreprises notamment, on a également les prestataires de soins, on a les assureurs privés, les mutuelles, les courtiers, les TPA, les assureurs publics également, et puis on a également des acteurs institutionnels. Alors, ça fait déjà effectivement une diversité, une disparité entre acteurs qui n'est pas neutre. On n'est pas dans une simple relation entre éventuellement une entreprise et un assureur. On a un écosystème qui est déjà bien plus large. Donc, on est sur des échelles, quand on parle d'assurance maladie publique, qui n'ont plus rien à voir avec ce que la plupart des acteurs du secteur privé connaissent. On est également sur des nombres de structures sanitaires qui explosent. La plupart du temps, les réseaux font quelques centaines de prestataires de soins. Dès qu'on intègre l'ensemble du secteur public et l'ensemble du secteur privé dans le cadre de systèmes d'assurance maladie publique, on passe parfois à une échelle de plusieurs milliers de prestataires. Idem pour les assureurs. On a un ensemble d'assureurs, parfois, je veux dire, plus d'une dizaine par pays, dans les pays de l'UEMOA notamment. On a également des volumes de codification qui sont extrêmement importants. Si on prend une nomenclature générale des actes, par exemple, on est sur quelque chose qui va être peut-être de 8 à 10 000 actes en termes de référentiel du ministère de la Santé. L'assureur peut en utiliser moins. Au Mali, la CNAM utilise à peu près 2500 actes dans sa nomenclature. On a également des nomenclatures de pathologie qui sont relativement importantes, là aussi avec quelques milliers d'actes, qui sont évidemment plutôt complexes pour un prescripteur, pour un prestataire de soins à utiliser. Et puis on a également, effectivement, on en a parlé et les deux intervenants ont beaucoup insisté sur la partie dématérialisation
On y viendra, c'est pas toujours aussi simple que ça. La feuille de soins, je discutais avec un courtier il n'y a pas très longtemps, et en fait, chaque mois, c'est à peu près 2 mètres cubes de papier qu'il faut stocker. Ça représente un petit volume. Je veux dire, ça fait juste par an une pièce de 10 mètres carrés, de 2 mètres 40 de hauteur. Évidemment, il faut garder ça pendant plusieurs années, donc ça devient un peu plus compliqué. Et ce courtier, il n'a pas encore 150 000 assurés. Donc vous imaginez, pour un assureur public qui va avoir 3, 4, 5, 10 millions d'assurés, le stockage, ça va commencer à ressembler à ça. Alors, c'est aussi un environnement favorable, les technologies de l'information, et là encore, nos 2 intervenants présents l'ont rappelé, parce qu'on a une demande pour davantage de services. De la part des assurés, plus de facilité, de flexibilité, la mobilité, on en a parlé, le suivi, pour des questions d'urgence également. Quand on est malade, en général, on espère être traité rapidement. Pour les prestataires de santé, des questions aussi basiques que la rapidité de traitement et de paiement des prestations, le suivi, la traçabilité, l'intégration des systèmes d'information. Pour les entreprises, pouvoir suivre les contrats et les dépenses de manière optimisée. Pour les assureurs, il y a des questions de transformation digitale, de vision à 360, de décisionnel, d'intégration, de dématérialisation et de sécurité, on y reviendra. Alors c'est un environnement favorable, mais quand même il y a des contraintes. Et elles sont relativement nombreuses. Au niveau réglementaire, on peut avoir des législations nationales, évidemment le code CIMA, il y a maintenant un règlement communautaire de la mutualité sociale qui s'applique. Il y a des questions qui aujourd'hui font l'objet de législation dans la plupart des pays qui concernent la protection des données à caractère personnel, les registres de signature électronique, et qui sont relativement contraignants. Et il y a parfois également l'obligation de transmission de documents physiques. Alors j'ai juste repris, je veux dire, pour mémoire, les articles 315.1 et 315.2 en fait, du Code de sécurité sociale français, mais un médecin conseil me disait qu'il y avait encore des nécessités de transmettre physiquement des ententes préalables il y a quelques jours. Alors, ces articles-là, en fait, ils parlent effectivement des ententes préalables notamment, et dans la décision, puisqu'en fait, ça n'est pas exactement dans le code, mais dans une décision de l'UCANS, on dit que le formulaire de l'entente préalable qui est téléchargeable en ligne, donc là on est bien sur quelque chose a priori de dématérialisé, un formulaire PDF qu'on peut remplir en ligne également, mais il faut ensuite le glisser dans l'enveloppe bleue adressée à monsieur le médecin conseil. Donc là on est passé effectivement de quelque chose qui était en ligne à un papier à glisser dans l'enveloppe bleue. Vous admettrez effectivement que l'enveloppe bleue c'était effectivement quelque chose de très important. Peut-être qu'un email aurait pu aussi servir. Mais à partir du moment où c'est dans la réglementation, il faut bien s'y adapter.